Merci tout le monde. Merci d'être là. Je suis tel que Dieu m'a créé. Voilà ce que nous sommes. L'émanation d'une pensée de Dieu, d'une pensée amour. Dieu est amour. Et voilà notre vérité. Elle est la même pour tout le monde. Elle est éternelle et inchangeable, telle que Dieu nous a créés. Je suis, tu es, tel que Dieu t'a créé. Et le restant, c'est une projection de notre esprit qu'on a séparé, dans cet esprit séparé qu'on a appelé l'ego. On pense penser. Et Jésus nous dit, tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour ou de la peur. Et toutes nos peurs viennent d'une pensée fausse. Alors, je vous donne en introduction ce soir un retour sur la leçon 16. C'est le vidéo numéro 94 qu'on a fait. C'est vraiment une base pour démêler le vrai du faux. Et c'est ce que je vous propose comme étude ce soir. Séparer le vrai du faux. Je mets d'abord le texte à l'écran. Ce soir, on va travailler un peu différemment. Au lieu de prendre un texte et de l'étudier, parce que chacune de ces leçons, chacune de ces textes, il y a un sujet qui nous est présenté. Et parfois, j'écris révélation, parce que ça renverse les pensées qu'on croyait dans ce monde. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir, et nous, on a vu de la souffrance partout. On pense même qu'on en meurt, et de mort, il n'y en a pas. Parce que de la vie, ça ne donne pas de la mort. Il y a donc, et bienvenue au cours en miracle, une autre manière de voir notre vie, nos frères et nous-mêmes. Alors évidemment, on est aujourd'hui le 6 mars 2022. On est dans cet appel au réveil autour de la planète. Une guerre folle, insane, qui n'a pas besoin d'être avec nos frères en Ukraine et nos frères en Russie. Et cela n'a pas besoin d'être. Rappelez-vous le texte qu'on vient de faire. Il y a quelques vidéos, là, je ne sais plus le numéro, mais comment la paix est-elle possible dans ce monde? Comment la paix est-elle possible dans ce monde? Ce n'est pas la première guerre et ce n'est même pas la seule qui existe autour de la planète. Mais c'est celle-là en ce moment qui nous interpelle, qui est un appel au réveil, un appel à pardonner, un appel à guérir en nous toute cette folie de domination, de souffrance qui n'ont pas besoin d'être. Un appel à la paix. Et la paix est impossible pour l'ego, qui est juste fort dans la confrontation. Mais Jésus nous dit, la paix est inévitable pour ceux qui donnent, offrent la paix. Et cet enregistrement ce soir, sous le thème « Séparer le vrai du faux ». Donc, c'est plusieurs extraits de textes, évidemment mot à mot avec le cours en miracle. Mais si je fais un préambule important, j'ai sorti quelques phrases où on comprend la notion de séparer, reconnaître ce qui est vrai et le séparer de ce qui est faux pour être capable de comprendre où Jésus nous amène dans ce cours. Et le but de ce cours en miracle, c'est d'atteindre la paix et sa conservation. Et c'est en donnant qu'on reçoit. C'est donc cette paix qu'on va offrir à tous nos frères. Et vous vous souvenez bien, il y a une seule mise en garde pour comprendre ce cours. Fais pas d'exception. Offrir la paix à ton frère. Fais pas d'exception. La vérité, elle est la même pour chacun. On va donc apprendre à séparer le faux qui est faux. Un fils de Dieu n'a pas d'ego. Le Fils de Dieu est toujours en paix. Il est une paix en toi. Et c'est vrai pour tout le monde. Il est une paix en toi que rien dans ce monde ne peut attaquer. Dire cette phrase en ce temps où en ce moment de nos frères sont sous des bombardements insanes qui n'ont pas besoin d'être. C'est avoir foi en mon frère plutôt qu'avoir peur.
Et ce non à la guerre, ce non à la peur, ce non à la souffrance va nous conduire où? À cette décision. Penser avec l'esprit du Saint-Fils de Dieu que nous sommes, au lieu de penser avec la tête de l'ego qu'on s'est fait. Bienvenue au cours en miracle. Et ce soir, enregistrer ce texte pour moi est un cadeau de paix à tous nos frères. Et je demande au Saint-Esprit de nous enseigner comment lire ces textes, comment les faire nôtres et comment les appliquer dans notre vie de tous les jours. Ce cours, ce n'est pas des vœux pieux. Ce n'est pas une vaine méditation avec des belles petites lumières, de rayons, de quelque chose. Ce cours, c'est d'apprendre à penser avec l'Esprit de Dieu que nous sommes. Parce que nous sommes tels que Dieu nous a créés. Et on va dire non à la guerre, non à l'esclavage, non à la soumission aux tyrans. Et sans oublier, non à la rancœur. Vouloir faire payer. Jamais Dieu a condamné. Il nous a créé sa voix en nous, le Saint-Esprit, pour qu'on se pardonne toutes les illusions qu'on a inventées en ce monde. Mais pas pour nous punir, pour se venger. Alors ce non à la guerre, ce non à la souffrance et ce non à la vengeance. Qu'est-ce qui va nous rester? Voilà le chemin du cours en miracle. Et aujourd'hui, on va arriver à ce changement d'esprit, ce cours en miracle. C'est un renversement complet des lois de ce monde. Parce que les lois de Dieu ne sont pas assujetties aux lois de ce monde. Mais les lois de Dieu, Dieu, ce n'est pas un beau bonhomme en haut, un jour et après la mort. Dieu, c'est ce qui est, éternel et inchangeable. Ces lois reflètent la vérité. Alors, les lois de Dieu ne sont pas assujetties aux lois de ce monde. Et ça ne veut pas dire qu'on peut passer sur un feu rouge parce que je ne m'occupe pas des lois de ce monde. Ça, c'est de l'opposition, c'est de la guerre. C'est l'arrogance de l'ego et c'est l'insanité. La vérité, elle n'a pas d'opposé. Et les lois de Dieu n'amèneront pas à la haine, à la vengeance, et n'amèneront pas non plus à la soumission, à l'esclavage. Alors, c'est de séparer les pensées vraies des pensées fausses. Et voilà notre thème de rencontre aujourd'hui. Alors, les mots-clés qui ont servi à sortir des extraits du cours en miracle, c'est cette notion de séparer le vrai du faux. Cette première citation, « Seule la vérité est vraie, et elle est réelle, éternelle. Rien de réel ne peut être menacé, et rien d'irréel n'existe. » Cela est la paix de Dieu. C'est cette paix qu'on veut aller trouver. Et on sait, c'est en donnant qu'on reçoit. C'est cette paix qu'on va offrir à tous nos frères. Seule la vérité est vraie. Je ne suis soumis à aucune loi, sauf celle de Dieu. L'ego menteur et trompeur va dire, alors je peux aller voler, il n'y a pas de loi, je peux passer sur le feu rouge. Tout ce qu'il dit est faux. Et le voleur, il n'est pas en paix. Il a peur d'être pris, il a peur d'être volé lui-même. Parce qu'on reçoit ce qu'on donne. Alors, si tu donnes à voler ton frère, tu vas te donner à toi-même un manque. Tu n'es pas en paix. Dans les lois de Dieu, il n'y a pas de vol. Dieu a tout donné à tous. Dieu donne et ne reprend pas. Seule la vérité est vraie. L'ego est menteur et trompeur. Et tout ce qu'il dit est faux. En séparant le vrai du faux, je vais voir le Saint-Fils de Dieu en mon frère. Et je vais reconnaître le menteur, trompeur, l'ego, faux. Et chaque fois que tu n'es pas entièrement joyeux, c'est toujours parce que tu as cru
à une pensée fausse. Cette leçon numéro 16 qu'on a enregistrée dans le vidéo 94 est une base pour comprendre ce texte ce soir ou ce vidéo. Plusieurs extraits qui nous apprennent comment séparer le faux du vrai. Alors, une pensée de peur, une pensée de guerre vient d'une pensée fausse. Mes pensées ne sont pas neutres. Elles sont tout simplement non pas des bonnes et des mauvaises pensées. Une petite pensée qui signifie rien, j'ai tout oublié, on a tourné la page. Ma pensée, elle est vraie ou elle est fausse. La pensée fausse m'amène peur et guerre. Toutes les formes d'opposition, toutes les théories de conspiration de ce monde, c'est guerre, c'est opposition. Et ça vient, et ça amène la peur. Et ça vient d'une pensée fausse. C'est ça qu'on va apprendre à reconnaître. La guerre n'est pas arrivée par magie. La guerre, elle est venue d'une idée fausse. Des personnes qui prennent le pouvoir sur un autre sans que ce soit une idée fausse qui ait laissé le pouvoir dans les mains d'un tyran. Alors, toute peur vient d'une idée fausse. Et toute pensée vraie amène paix et amour. Et c'est ça qu'on va apprendre à démêler. Une pensée vraie d'une pensée fausse. Et le Saint-Esprit est le mécanisme des miracles. Alors, tout ce cours a pour but de nous apprendre à tout donner au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu en nous. C'est la réponse que Dieu nous a donnée à l'instant même où on a cru à cette idée fausse d'un jeu particulier, d'un jeu différent, d'un jeu séparé, à cette minuscule et folle idée d'avoir cru à la séparation. À cet instant même, Dieu nous a donné sa réponse, qui est le Saint-Esprit, sa voix en nous. Et les miracles sont toujours là. La vérité est éternelle. Mais la souffrance m'empêche de voir le miracle. La colère m'empêche de voir le miracle. Et la colère est jamais justifiée. Il y a une autre manière de voir ça. Ce ne sera donc pas de se soumettre à la tyrannie. Ça va être de dire non à la pensée fausse qui a amené la tyrannie possible. Comment je fais ça? Impossible à l'ego. Il se sent attaqué, il se donne le droit de l'attaquer. On n'en finira jamais de la guerre. Mais pour le Saint-Esprit, il voit l'idée fausse qui est fausse, n'y croit pas. Et nous enseigne, pardonne, et tu verras ceci différemment. Et ce pardon, c'est pas, on va tout laisser faire. Mais le pardon rend la pensée fausse juste insane. Et le miracle va être là. Le Saint-Esprit est le mécanisme des miracles. Donne tout au Saint-Esprit. Laisse-le juger pour toi. Si je peux apprendre, et si de tout ce vidéo, vous ne retenez que cette phrase, donne tout au Saint-Esprit, laisse-le juger pour toi. Lui juge véritablement. Et pourquoi nos jugements sont faux? Parce que nous, on condamne. Il y a coupable. Et si je donne à mon frère, pécheur, coupable, je reçois ce que je donne. Et parce que je me sens coupable, je vais me sentir injustement traité, attaqué, et je vais avoir le droit de l'attaquer. La guerre, on ne trouvera pas la paix en faisant la guerre. Mais la paix est inévitable pour ceux qui donnent tout au Saint-Esprit et qui le laissent juger de tout, de cette situation, de cette perception, de cette relation, de ce que tu as dit ou n'a pas dit, de ce qu'il a fait ou n'a pas fait. Donne tout au Saint-Esprit. Ça s'écrit, laisse rien derrière. Et laisse le Saint-Esprit juger pour toi. Lui juge véritablement et il sépare le faux du vrai. Je lis tout de suite cette première phrase. Le premier pas vers la liberté
comporte un tri entre le faux et le vrai. Laisse le Saint-Esprit juger pour toi. Lui n'a jamais condamné. Dieu n'a jamais condamné. Alors, on va se pardonner toutes ces histoires de Dieu punisseur qui aurait inventé un enfer pour aller faire brûler le Fils coupable. Il n'y en a pas d'enfer. L'enfer, c'est la culpabilité. Il ne cherche pas à l'extérieur de toi. Quand tu vois un coupable, c'est toi qui regardes de cette manière. Et bienvenue au cours en miracle, parce qu'il y a une autre manière de voir ça. Quand on laisse le Saint-Esprit juger pour nous, ce n'est pas un coupable qu'on va trouver. Il va nous montrer le faux qui est faux. Et je donne comme exemple. Quand on regarde la guerre, on dit « je ne comprends pas ». Mais prenez ça, un exemple très simple. Si je suis en train de battre mon enfant à côté de vous, vous ne me laisserez pas faire, hein? S'il vous plaît. Alors, tu vas me prendre les deux mains et si tu n'es pas capable de m'arrêter, tu vas appeler la police. Parce que tu ne diras pas à l'enfant, il n'y a rien à faire. Tu ne diras pas, être en autorité, on est obligé de se soumettre. Le faux, il est faux. Et tu vas appeler la police. Et le Saint-Fils de Dieu en moi te demande de m'arrêter. Alors, l'ego va hurler, mêle-toi de tes affaires. Mais le Saint-Fils de Dieu en nous, il n'y a personne qui ne veut pas la vérité. Cette paix, elle est en nous. Alors, le Saint-Esprit juge véritablement, ne condamne pas, mais dira jamais à quelqu'un, va continuer de souffrir, il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Le faux est faux. Alors, le Saint-Esprit reconnaît à la fois les créations, le Saint-Fils de Dieu en moi, en cet enfant, en toi, et le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Il reconnaît à la fois les créations, le Fils de Dieu, et en même temps, il voit nos erreurs, mais n'y croit pas. Ce petit bout de phrase-là, là, on va comprendre comment le Saint-Esprit veut m'enseigner. Vois l'erreur, mais rends-le pas réel. Alors, accepte pas l'inacceptable. La colère est jamais justifiée. Le pardon est toujours justifié. Alors, le premier pas vers la liberté est ce tri vers du faux, du vrai. Et donc, le Saint-Esprit, qui est le mécanisme, le moyen par lequel je vais voir le miracle, il sépare le vrai du faux. Par de quel moyen? Par quel moyen? Par sa capacité, son aptitude à percevoir totalement, au lieu de percevoir séparément. Il voit l'unité, il voit le soi que nous sommes, plutôt que de voir séparément, sélectivement. On est un seul soi. Et quand je pardonne, je m'unis à mon frère, au lieu de le condamner. Mais je ne laisse pas faire le faux. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Jamais le Saint-Esprit a dit, c'est normal de souffrir et va continuer de souffrir encore un peu. Ça s'écrit dans notre livre. Le Saint-Esprit enseigne par le contraste. Alors regardez-là votre peur un instant et contrastez-la et vous allez comprendre que ce n'est pas ça que le Saint-Esprit nous demande. Le faux est faux. Et quand je vais refuser d'accepter la souffrance, la perte, la mort, je vais être capable d'ouvrir mon esprit, à entendre la voix de Dieu, réinterpréter. Et le miracle va être là. Une contribution majeure des miracles est qu'ils ont la force. La vérité, là, elle n'a pas de limite. Qu'ils ont la force de te libérer de ton faux sentiment de séparation, de perte, d'isolement, de privation, de manque. Dieu a tout donné à tous. Prends garde à te sentir injustement traité. Unissons-nous
C'est ce premier appel que tous ceux qui sont à la guerre nous disent. Il faut que ça arrête. On va s'unir au lieu de se taper dessus. Et s'unir, c'est pas d'accepter la domination. S'unir, vous direz pas à un enfant va te faire battre encore. Le miracle compare ce que tu as fait. On s'est fait, c'est pas Dieu qui a créé la guerre. On s'est fait une situation d'injustice, de domination, de tyran en ce monde. Et toutes ces peurs qui en découlent, ça vient d'une idée fausse. On demande à entendre le Saint-Esprit réinterpréter, mais quelle est mon erreur? Quand je vois la souffrance, quand je souffre parce que tu souffres, cela n'a pas besoin d'être. Et le miracle compare ce que tu as fait, ces souffrances, avec la création. Toi, Fils de Dieu, tel que Dieu t'a créé. Et il accepte pour vrai ce qui est en accord avec la création. Le Saint-Fils de Dieu en chacun. Et rejette comme faux ce qui n'est pas d'accord. Il n'y aura pas de accepter l'inacceptable. Notre thème cette année d'études, c'est 3 idées. 1, s'unir au Christ. On a fini de voler les droits d'auteur de Jésus. C'est lui qui a dicté ce cours. Et le cours en miracle, c'est le cours en miracle. On va défaire ceux qui ont réinterprété le cours. Prenez le cours pour étudier le cours. C'est simple. Hein? Alors, et dans ce cours en miracle, jamais vous aurez une phrase qui va vous amener à dire c'est normal de souffrir à cause de. On va pardonner et on va comprendre le Saint-Fils de Dieu en chacun. Et c'est ce pardon qu'on va offrir à nos frères. Pas accepter le faux, l'inacceptable, mais on va pardonner les illusions qui ont amené un frère à devenir tyran. Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Dieu n'a pas créé la guerre. Dieu n'a pas créé la maladie, la colère, la souffrance, le injustement traité. La justice de Dieu, c'est que Dieu a tout donné à tous. Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Alors, comment un monde insignifiant peut-il exister si Dieu ne l'a pas créé? Qu'est-ce que c'est Dieu? Dieu est. Dieu est tout ce qui est. Extension de sa pensée d'amour à l'infini, toi, que Dieu a créé, extension de sa pensée d'amour, voilà la vérité. Et Dieu n'a pas créé la haine, la culpabilité. Cette phrase m'a été tellement précieuse. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. C'est nous qui s'est créé un monde, qui s'est projeté un monde de souffrance. Alors, à cette leçon 53, où j'en fais juste un court extrait, mais Jésus nous enseigne que je me souvienne que le pouvoir de décision m'appartient. Que je me souvienne du pouvoir de ma décision et je reconnaisse où je demeure réellement. On n'est pas dans un monde séparé où c'est normal de souffrir. Toute cette guerre infâme, c'est un appel à se réveiller au soi que nous sommes. Et je ne peux pas donner la paix que je n'ai pas acceptée en moi. Et je ne peux pas être en paix si j'en condamne encore un seul, parce qu'on reçoit ce qu'on donne. Et si je me sens attaquée, injustement traitée, non seulement l'ego se donne le droit de l'attaquer, mais je ne trouverai pas la paix en me sentant injustement traitée.
c'est un jugement de condamnation, parce que c'est moi qui regarde le monde et le pouvoir de décision m'appartient. Comment je peux trouver la paix dans ce monde? La paix est impossible à l'ego, qui juge et condamne. Mais le Saint-Esprit voit nos erreurs, voit le monde qu'on s'est fait, mais n'y croit pas. Réinterprète ce monde de compétition, de rivalité, de qui est en avant de l'autre. En une autre façon de me voir. Et entre les illusions et ce monde réel que je vois, que le Saint-Esprit veut me montrer et que je vois avec des yeux qui pardonnent, entre le monde de l'illusion, de toutes ces souffrances et le monde réel, se tient le pardon. Et pardonner comme le Saint-Esprit me l'enseigne, il n'y aura pas de coupable à trouver. Angèle? Oui, je rappelle que nous sommes enregistrés. OK. OK, Oui. pas de problème, mais parce que je veux éviter des situations personnelles. Désolée, oui. Non, merci. OK. Et j'explique pourquoi, d'ailleurs, il n'y a pas de conversation pendant les enregistrements. Parce que dans un certain temps, il pourrait y avoir des propos d'ordre personnel où ce ne serait pas souhaitable de retrouver ça en place publique. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'enregistre, et sur nos 12, 15 réunions par semaine sur le Zoom, c'est la seule qui est enregistrée. Merci, ça m'a donné l'occasion, Pierrette, d'expliquer pourquoi il n'y a pas de commentaires pendant notre étude ensemble. Désolée. Et en même temps, pourquoi toutes les autres fois, il y a des échanges comme ceux-là. Merci. Alors, le premier pas vers la liberté comporte ce tri du faux et du vrai. C'est un processus de séparation au sens constructif. C'est-à-dire, vous connaissez l'expression « la seule et unique erreur » à la base de toutes nos souffrances, c'est cette idée d'un jeu particulier qu'on s'est fait, cette idée d'un jeu dans notre terrible autonomie, de séparation. Mais là, Jésus nous dit, c'est ce processus de séparation, mais cette fois-ci, on va séparer le faux du vrai pour accepter la vérité qui, elle, est éternelle. Donc, dans un sens constructif. Le premier pas vers la liberté comporte un tri du faux et du vrai, ce qui reflète la véritable signification de l'Apocalypse. Alors non, Dieu ne jugera pas les bons et les méchants pour envoyer un fils de Dieu en enfer souffrir pour ses vieux péchés. Le mot apocalypse est réinterprété dans ce cours, comme toutes les peurs qu'on s'est inventées dans de si nombreuses religions. L'Apocalypse, c'est le jugement dernier, c'est-à-dire la fin de nos jugements de condamnation. Et non pas un bon Dieu qui va condamner et séparer les bons des méchants. Est-ce qu'un saint fils de Dieu peut devenir un pécheur? Ta réalité, elle est telle que Dieu t'a créée. Et sainteté et culpabilité ne seront jamais compatibles. Donc, ce processus qui va nous amener à la fin du jugement de condamnation comporte ce tri. On va reconnaître le faux qui est faux. Tu ne laisseras pas une femme violentée dans une maison lui dire « je ne peux rien faire, moi je ne veux pas condamner personne, alors je ne peux rien faire ». Le faux, il est faux. Et s'il faut, tu vas appeler la police. À la fin, chacun regardera ses propres créations. Qu'est-ce que c'est tes créations? Comme Dieu crée. Extension d'une pensée d'amour. Et c'est éternel. À la fin, quand on va enfin cesser de condamner nos frères, on va regarder nos créations et choisira de ne préserver que ce qui est bon, exactement comme Dieu lui-même regarda, toi son Fils, qu'il a créé, pareil à lui-même, et connu que c'était bon. À ce stade, et voilà où on s'en va. L'esprit peut commencer à regarder ses propres créations avec amour. Tes pensées d'amour, elles sont éternelles.
parce qu'elles sont dignes du Saint-Fils de Dieu. Et qu'est-ce qui est digne du Saint-Fils de Dieu? Ce qui est digne de Dieu. Et souffrir n'est pas digne du Saint-Fils de Dieu. Et n'est pas digne de Dieu. Et n'est pas digne de toi. Comprendre notre cours et plus jamais en condamner un, parce que Dieu n'a jamais condamné. C'est ce pardon que je veux apprendre. Ça ne sera jamais d'accepter l'inacceptable. Et en même temps, l'esprit désavouera inévitablement ses malcréations. Le faux est faux. Il n'y a pas un saint fils de Dieu qui va continuer d'aller voler quand il va reconnaître la vérité de ce qu'il est. Il n'y a pas un saint fils de Dieu qui va établir une domination sur un frère. Quand on va comprendre qui nous sommes, et sans croyance, toutes ces erreurs de perception, je viens de nommer, établir du pouvoir sur un autre est une erreur. Et quand enfin on va reconnaître comment trier le faux du vrai, on n'acceptera pas le faux, mais on ne condamnera pas nos frères. On va désavouer la malcréation. Et sans croyance, elle aurait plus d'effet. Alors le faux est faux. Mais regardez, prenez l'exemple, par exemple. Votre voisin a brutalisé sa femme. Je ne tournerai plus jamais la tête pour faire semblant de ne pas entendre. Je vais entendre l'appel au réveil et je vais dire non au faux. Et s'il le faut, je vais appeler la police. Et s'il le faut, j'irai en cours, témoigner. Pas par vengeance. Pour me lier à la vérité des fils de Dieu, à la fois l'homme et la femme. Et quand je vais voir le Saint-Fils de Dieu en mon frère, je ne verrai pas en lui un attaquant, un coupable, un condamnable. Je vais voir en lui un frère qui m'a demandé, qui m'a fait un appel au réveil et qui m'a demandé de voir en lui la vérité au lieu de le condamner, d'être un attaquant. Et il avait besoin d'être arrêté. J'ai justement, cette semaine, quelqu'un qui me raconte. Son fils est en prison présentement. Et à sa grande surprise, cette personne me disait, sa voix était très calme. Et la personne, ce jeune en prison, a dit, ben, il fallait bien que je m'arrête. C'est pas une punition. C'est là où je suis envoyé. Et on va arrêter la guerre. On va arrêter la violence qui n'a pas besoin d'être. Et les deux questions qui sont permanentes dans mon esprit. Et Jésus dit qu'il devrait être permanente dans ton esprit. C'est où suis-je envoyé? Et que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? Et quand c'est le temps de dire non à la violence, c'est non à la violence. Je vous amène dans un autre texte, la fin des illusions. Alors encore une fois, ce texte, c'est des courts extraits. Chacun mériterait d'aller chercher le texte et de l'étudier dans son ensemble. Mais ce que je veux mettre en lumière en ce moment, c'est séparer le vrai du faux. Ce premier pas vers la liberté qui comporte un tri du faux et du vrai. Et comment on arrive à la fin du faux, à la fin des illusions? Là, on est au paragraphe 9 de ce texte, donc j'ai passé par-dessus tout le nécessaire préalable pour comprendre. Mais je vous invite pareil à ce texte en ce moment. Il n'y a rien que tu puisses reprocher à la réalité. Qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé. Éternel, inchangeable. Toi, Saint-Fils de Dieu. Et tout ce qui doit être pardonné, ce sont les illusions que tu as reprochées à ton frère. Quand personne d'entre nous acceptera qu'une femme soit violentée dans une maison conjugale, dans un foyer,
L'idée même d'un homme qui s'arroge du pouvoir sur une conjointe va être impossible dans ce monde. Mais c'est à moi maintenant à pardonner toutes les formes de violence conjugale au lieu de condamner un seul de mes frères. La fin des illusions, tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas de coupable à trouver. Tout ce qui doit être pardonné, ce sont des illusions que tu as reprochées à ton frère. Leur réalité n'a pas de passé. Le passé n'est pas là. On va arrêter de se penser coupable parce qu'on voit des coupables, de se penser blessé parce qu'on se rappelle un jugement de condamnation du passé. Leur réalité n'a pas de passé et seules des illusions peuvent être pardonnées. On ne pardonne pas au Saint-Fils de Dieu. On pardonne à une illusion de lui-même auquel j'ai cru quand je l'ai condamné. Dieu ne reproche rien à personne. Dans cette si importante phrase, comment Dieu pardonne, point d'interrogation. Et la phrase que Jésus nous dit par la suite, Dieu ne pardonne pas parce qu'il n'a jamais condamné. Dieu ne reproche rien à personne, car il est incapable d'aucune sorte d'illusion. On va voir la vérité derrière le mensonge. La maladie est une cachette de la vérité qui, elle, est éternelle en chacun. Alors délivre tes frères de l'esclavage de leurs illusions. Tu ne me laisseras pas battre mon enfant à côté de toi. Hein? On ne laissera pas une situation de dominant à être normal, je ne peux rien faire. Et on ne laissera pas une personne dominer son pays par toutes sortes de désinformations. Continuer d'être un tyran qui veut établir son pouvoir. Délivre tes frères de l'esclavage de leurs illusions. Mon frère, ce que tu penses de toi est faux. En leur pardonnant les illusions que tu perçois en eux, on va pardonner en nous toutes les guerres de la planète, toutes les dominations. Ainsi, tu apprendras que tu as été pardonné. Le Saint-Fils de Dieu en moi ne peut pas souffrir. Alors, je ne laisserai pas un frère usurper du pouvoir. Souvenez-vous, tout pouvoir est de Dieu. Et Dieu a donné son pouvoir au Fils de Dieu, pas à l'ego dominant. Et mon frère, quand tu te prends pour un ego dominant, tu te trompes. Le faux est faux. Alors on pardonne en nous cet abus de pouvoir. Ainsi tu apprendras que tu as été pardonné, car c'est toi qui leur as offert des illusions. Jamais une femme restera dans une situation de violence conjugale si elle pardonne en elle. Ou bien elle va sortir de la maison. Ou bien l'homme va se pardonner de s'être trompé parce qu'elle lui a pardonné. Et je ne parle pas des promesses d'un gossou qui a battu sa femme et le lendemain qui lui dit « je ne le ferai plus ». Je parle du pardon véritable qui amène toujours le miracle. Du Saint-Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Et on reçoit ce qu'on donne. C'est ça, cet instant saint. On reviendra sur les textes qui nous enseignent l'instant saint. Mais le premier repère qu'on peut se donner dans cet instant, c'est de dire l'instant saint. Jésus nous dit, celui que tu veux en faire un instant saint, l'est pour toi.
Pardonne et tu verras ceci différemment. Et tu vas vivre dans cet instant, un instant saint. Cela est fait pour toi, dans le temps, ici, maintenant, dans notre vie de tous les jours, pour t'apporter la véritable condition du ciel. Le ciel est ici maintenant, il n'est pas ailleurs. Alors, on arrive à comprendre ce que Jésus nous dit ici. Souviens-toi que tu choisis toujours entre la vérité et l'illusion. Cette décision, elle est continuelle. Continuellement, je pense avec Dieu ou dans un système de pensée, manière de penser qu'on a appelé l'ego. Ce qui revient à dire, souviens-toi toujours que tu choisis entre la vérité ou les illusions, entre l'expiation réelle qui guérirait. Et l'expiation n'a rien à voir avec le mot expiation, comme on l'avait appris, par exemple, dans cette idée, Jésus a souffert sa croix pour les péchés du monde, pour expier les péchés du monde. On a tout déformé. On a tout mis sans dessus dessous. Ça, c'est l'expiation comme l'ego l'enseignait. Mais l'expiation, c'est retrouver notre unité. C'est un synonyme du salut. Cette réalité éternelle, j'ai jamais été séparé d'aucun de mes frères. L'expiation guérit. C'est la notion de pardon, comme le Saint-Esprit nous l'enseigne. Lui qui condamne pas, qui sépare le faux du vrai, et on peut enfin s'unir dans la vérité de ce que nous sommes. Souviens-toi que tu choisis toujours entre la vérité et l'illusion, entre l'expiation réelle qui guérirait et les mensonges de l'ego. Tout ce qui dit est faux. Et l'expiation de l'ego qui détruirait, qui voudrait tuer le Saint Fils de Dieu en l'autre, parce qu'on le voit coupable. La puissance de Dieu et tout son amour, sans limite, te soutiendront lorsque tu chercheras uniquement ta place dans le plan de l'expiation qui vient de Dieu. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Quand c'est l'unique chose qu'on veut, quelle est la volonté de Dieu pour moi là-dedans? Et jamais vous aurez une réponse du Saint-Esprit qui va vous amener à la souffrance. Ça va nous amener à guérir toutes ces insanités en ce monde, où on s'est vu des égos en compétition, en rivalité, qui est plus fort que l'autre. Ce qu'on vient de dire est résumé dans la phrase suivante. Sois l'allié de Dieu au lieu d'alliance non sainte avec l'ego. Sois l'allié de Dieu et non de l'ego, en cherchant comment l'expiation peut venir à toi. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut m'enseigner dans cette guerre? Quelle est ma mission particulière en ce moment? Et que je n'oublie pas ma fonction. Tu es la lumière du monde et tu apportes la lumière au monde par ton pardon. On ne cherchera pas à être coupable. Encore une fois, ce sera ni d'accepter l'inacceptable. La colère est jamais justifiée. Ni d'attaquer parce qu'on se pense attaquer. Ni l'esclavage et ni la vengeance. C'est les trois mots-clés. Pas de souffrance de guerre. Non à la guerre. Non à cette maladie. Pas d'aller se battre contre la maladie. Et refuser la guerre, c'est refuser d'être envahi par un tyran. Qu'est-ce qui va nous rester? Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Et il ne peut pas ne pas marcher. Sois l'allié de Dieu et non en alliance non sainte avec un autre ego. Et non de l'ego. Cherche le plan de Dieu pour toi en cet instant.
Cherche comment l'expiation peut venir à toi. Son aide suffit. Car son messager, vous avez reconnu la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit, comprend comment te rendre le royaume. Alors, encore une fois, il y a un langage précis dans notre cours. Le royaume, Jésus nous dit, et vous avez connu pour certains, le royaume des cieux est en toi. Mais Jésus réinterprète pour que ce soit plus clair cette phrase en nous disant, le royaume des cieux est toi. Alors, c'est quand même pas un égo avec son nombril qui devient le nombril du monde, le royaume. C'est que le royaume, toi, Saint-Fils de Dieu, c'est le soi que nous partageons. Alors, le Saint-Esprit veut nous montrer comment retrouver la paix dans notre monde. Comment retrouver le royaume, le soi que nous sommes, le Christ. Que cette guerre soit la dernière guerre sur la planète Terre. Parce que je pardonne en moi toutes les guerres que j'ai vues. Et vous le savez, hein, on ne peut pas donner le miracle qu'on n'a pas accepté. C'est le guérisseur guéri qui enseigne la guérison. Cette guerre m'enseigne à pardonner en moi la moindre petite idée folle et insane de jugement, de condamnation que j'ai porté sur n'importe qui. C'est ça une guerre. C'est condamner, attaquer, pas toujours avec un fusil. Prends garde à l'épée au-dessus de ta gorge. Mes frères qui vivent en ce moment une guerre insane m'enseignent à plus jamais condamner un seul de mes frères. Et c'est ça que le Saint-Esprit veut nous montrer. Entre le monde de insanité qu'on s'est proposé, projeté, et le monde réel, comme Dieu l'a créé, c'est le pardon qui doit s'accomplir en moi. Sois l'allié de Dieu et non de l'ego, en cherchant le plan de Dieu pour le salut, l'expiation. Comment l'expiation peut venir à moi en cet instant? Et là, Jésus nous répond toujours. Il ne nous laisse jamais en plein avec une question sans réponse. Alors, l'aide de Dieu suffit, car la voix de Dieu en toi, son messager, comprend comment te rendre. Cette paix de Dieu qui a toujours été en toi, le royaume, le soi que nous partageons, et comment placer dans ta relation avec lui cet appel à Dieu, tout ton investissement dans le salut. Cet appel à Dieu, c'est prends la main de ton frère. Et s'il y a une leçon qu'on a à apprendre, c'est tends la main à ton frère. Cherche-le. Écoute le message du Saint-Esprit en toi. Cherche-le et trouve son message dans cet instant saint. Le passé n'est pas là, le futur non plus, où toutes les illusions sont pardonnées. Voilà ce qu'on est venu faire sur la terre, apporter la lumière au monde par notre pardon. Et de là, le miracle s'étend pour bénir chacun. Bénir veut dire s'unir. Pour offrir cette pensée que Dieu veut me donner en ce moment. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Entre en toi. Tu y trouveras la lumière et résoudre tous les problèmes. Notre façon de voir est faussée. Quand on se pense attaquer, on se trompe. Et résoudre tous les problèmes, qu'ils soient perçus comme grands ou petits, possibles ou impossibles, dans la volonté de Dieu. Il n'y a pas d'impossibilité. Il n'est rien qui ne fera place à lui et à sa majesté. Cette guerre, c'est un appel à lâcher prise de tous les jugements, toutes les défenses que l'ego a essayé d'inventer pour trouver du bonheur. Les illusions ne dureront pas. Il n'est rien qui ne fera place à lui et à sa majesté. Se joindre à Dieu, se joindre à lui en étroite relation,
Comment je peux trouver Dieu dans ce monde? Prends la main de ton frère. Ce cours en miracle, c'est des milliers d'années en moins de travail, nous dit Jésus. Pourquoi? Prends la main de ton frère. Parce que la vérité, c'est le soi que nous sommes. Alors, se joindre à Dieu en étroite relation, c'est accepter que tes relations soient réelles. Vois ton frère tel qu'il est, tel que Dieu l'a créé, éternel, inchangeable. Et c'est abandonner toutes les illusions par la réalité de tes relations réelles. On est un seul soi. Prends la main de ton frère. On est en train d'ouvrir nos portes. Où soit que nous sommes. C'est abandonner toutes les illusions pour la réalité de ta relation avec Dieu. Et dans ce cours, Dieu ne sera jamais présenté comme un idole, en haut, un jour peut-être après la mort. Dieu, c'est ce qui est. Toi, mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Alors, loué soit ta relation avec lui et nul autre. La vérité réside là et nulle part ailleurs. Tu choisiras cela ou tu rêves encore. Du rien, des illusions. Des illusions, c'est du rêve. Et ça nous amène à cette grande prière de guérison qu'on offre à tous ceux qui se pensent dans la souffrance en ce moment. Pardonne-nous nos illusions, Père. Ce qui est à pardonner, c'est pas de la réalité. C'est une manière de voir. Et j'ai oublié la vérité qui était cachée derrière. On ne dira pas, pardonne-moi, Père, d'avoir un cancer. On va dire, par exemple, pardonne-moi, Père, de m'être pris pour mon cancer, d'avoir oublié que je suis ton fils. Alors, pardonne-nous, Père, nos illusions et aide-nous à accepter notre véritable relation avec toi. Elle est éternelle, elle est là, mais j'ai besoin de l'accepter comme étant ma vérité, ma réalité, et dans laquelle il n'est pas d'illusion. Dans la vérité, il n'y a pas d'illusion. C'est ça qu'on est en train de faire, séparer le faux du vrai, et où nulle illusion jamais ne pourra entrer. Accepter notre véritable relation avec Dieu, c'est reconnaître qu'on est le Fils de Dieu. Et c'est ça l'humilité. On n'est pas le jeu qu'on s'est fabriqué, on est le Saint Fils de Dieu lui-même. Notre sainteté est la tienne, Père. Alors, que peut-il y avoir en nous qui ait besoin de pardon quand la tienne, ta sainteté, est parfaite? Ce pardon, prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Je n'ai pas dit que tu n'avais jamais fait une colère. Et la colère est toujours injustifiée. Mais quand tu as été en colère, as-tu arrêté d'être un saint fils de Dieu? Alors cette colère ne t'a pas rendu coupable au lieu de saint. Culpabilité et sainteté, ça ne sera jamais compatible. C'est ce vrai pardon. Et il y a une seule manière de pardonner. Comme Dieu pardonne, lui qui ne condamne pas. C'est ça notre Père pour dire, ce pardon, je vais l'apprendre. Le sommeil de l'oubli n'est que l'indésir de nous souvenir de ton pardon, Père. Et quand on va se rendre compte que Dieu n'a jamais condamné son Fils, on va comprendre qu'on n'a plus besoin de se sentir coupable pour garder vrai nos souffrances. Parce que notre culpabilité est la preuve que l'autre est coupable. Notre souffrance est la preuve que l'autre est coupable.
On va se souvenir que Dieu n'a jamais condamné et qu'on n'a pas condamné nos frères pour dire non à la violence. Le sommeil de l'oubli n'est que l'indésir de nous souvenir de ton pardon. Et qu'est-ce qui va se passer? Et de nous souvenir de ton amour, Père. Ne nous laisse pas nous égarer en tentation. Qu'est-ce que c'est la tentation? On a fini de s'inventer toutes sortes d'illusions de ce monde. Quand je suis en colère, c'est pas l'autre qui m'a mis en colère. C'est moi qui perçois une cause à ma colère. Je suis le rêveur de mon rêve. Alors ne nous laisse pas continuer à rêver nos peurs. On va pardonner au lieu de souffrir. Ne nous laisse pas nous égarer en tentation, car la tentation du Fils de Dieu n'est pas ta volonté. Dieu n'a jamais voulu que son Fils souffre. Dieu ne nous a jamais envoyé d'épreuves, de cancer ou de guerre. C'est pas en souffrant qu'on apprend. C'est dans ce non à la souffrance. Tout le message de la crucifixion, c'est pas un Jésus qui a souffert pour les péchés du monde. Il nous a dit, j'ai été persécuté comme le monde le voyait, le percevait. Mais il nous dit aussi, et c'est une interprétation que je n'ai pas partagée. Et parce que je ne l'ai pas partagée, j'ai pu donner une autre interprétation à sa crucifixion. Autre interprétation que si tu veux l'apprendre avec moi, tu vas m'aider à l'enseigner. Voilà l'invitation de Jésus dans notre cours en miracle. On va cesser de condamner en regardant la souffrance. On va tout simplement demander au Saint-Esprit de juger pour nous. Et lui, il ne condamnera pas. Et jamais il va te dire, va souffrir. Jamais il n'enseigne par la peur. Il va même nous dire la volonté de Dieu pour toi. C'est cette paix qui est en toi. C'est ce bonheur qui n'a pas de limite. Car la tentation, cette idée folle de croire que j'ai une raison de souffrir en ce monde, folle et insane, ne nous laisse pas nous égarer en tentation, car la tentation du Fils de Dieu n'est pas ta volonté. Et laisse-nous recevoir uniquement ce que tu as donné. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Tout. Mais il ne nous a pas donné la maladie, la guerre, la peur, la rancœur, la vengeance. Dieu ne nous a pas donné de souffrir. On est en train de se réveiller de ce rêve. Et laisse-nous recevoir uniquement ce que tu as donné et n'accepter que cela dans les esprits que tu as créés et que tu aimes. Alors ce non à la souffrance, parce que Dieu ne nous a pas demandé de souffrir, et ce non à condamner nos frères, on va accepter uniquement en nos frères ce que Dieu a créé, lui, Saint Fils de Dieu. Et on n'acceptera pas le voleur, le menteur, l'usurpateur de pouvoir. Tout pouvoir est de Dieu et non pas d'un ego dominant. Qu'est-ce que ça nous amène? Ça nous amène à séparer le faux du vrai. On ne croirait plus les tromperies de l'ego. Toi qui veux la paix, ne peux la trouver que par le pardon complet. Et tous les aspects de la peur sont faux. Tous les aspects de la peur sont faux. Que ceci soit une clé pour comprendre tout le cours en miracle et donner la paix au monde. Parce qu'on la veut et parce qu'elle est en nous, on peut la donner, mais j'ai besoin de l'accepter.
Alors, j'accepterai plus une seule pensée fausse, parce que la peur, ça vient de nos pensées fausses. Revoyez, s'il vous plaît, le vidéo, c'est le numéro 95 de la leçon 16. J'ai pas de pensée neutre. Ma pensée, elle est vraie ou elle est fausse. Une pensée fausse amène peur et guerre. Pourquoi vis une peur? Parce que j'ai une pensée fausse. C'est cette pensée qu'on va donner au Saint-Esprit. Il va séparer le faux du vrai. Ce premier pas vers la liberté. Et je veux reconnaître le faux comme un faux. Établir du pouvoir sur un autre est faux. Tout pouvoir est de Dieu. Il n'est pas l'ego dominant. Mon frère, l'ego, c'est pas ce que tu es. Alors, tu peux pas établir du pouvoir de domination sur moi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et je suis tel que Dieu m'a créé. Cette guerre folle et insane qui doit finir. Et plus on va s'unir en ce moment à refuser l'esclavage, de la domination, plus on va avancer vers la paix qu'on va offrir à tous nos frères. Et pour moi, depuis longtemps, mes frères noirs aux États-Unis, ou tout l'Amérique, etc., tout l'esclavage qui a eu lieu, c'est des guerres inimaginables, impensables, et qui sont en fait un appel au réveil. Ils n'ont plus de chaînes aux pieds, c'est plus à mode. Mais il y a encore ségrégation raciale. Pourquoi? Cette guerre n'est pas finie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans la vengeance qu'on va mettre fin à la guerre. Alors ce non aux chaînes, à la soumission, à l'esclavage, à l'autoritarisme, ce non à la vengeance, tout ça, c'est des pensées fausses qui nous amènent dans peur. Mais alors, comment je vais trouver la pensée vraie? Demande au Saint-Esprit. C'est lui notre enseignant qui va réinterpréter et qui va changer notre pensée fausse en appel au réveil. Et on va offrir la paix qu'on accepte. Et c'est en la donnant qu'on sait qu'on est en paix, que tous les aspects de la peur sont faux. Parce que Dieu n'a pas créé la peur, une cause à la peur. Dieu n'a pas créé la colère, une cause à la colère. Dieu n'a pas créé un dominateur despotique ou une cause au fait qu'il soit devenu en pouvoir et capable d'envahir un pays. Le faux, il est faux. Mais je vais accepter en mes frères uniquement ce qui est vrai. Alors une fois que la peur ne sera plus ma motivation, parce que j'aurai reconnu le faux, ce faux qui n'est pas ce que Dieu a créé. Et par conséquent, ce faux n'arrêtera plus personne. On n'ira pas dans la vengeance, parce qu'on n'aura pas encore compris la leçon. Mais si je demande au Saint-Esprit quel est le plan de Dieu pour le salut, et mon salut et le salut du monde ne peuvent pas être séparés. Ton salut et le salut du monde ne peuvent pas être séparés. Alors, quelle est la pensée que Dieu veut que j'aie? Pardonne en toi toutes les guerres de ce monde. Toutes les fois où un ego a voulu usurper le pouvoir de Dieu. Tout pouvoir est de Dieu et Dieu a donné son pouvoir à son Fils. Alors il est en notre pouvoir de pardonner toutes les guerres de ce monde. Et pardonner, c'est pas laisser faire. La petite fille de Grimby, pour ceux qui sont ici et qui connaissent cette expression, c'est un enfant de 5 ans qui est mort de maltraitance, qui est mort de maltraitance. Et quand je me suis joint à elle, quand j'ai entendu ça, elle m'a dit, tourne, tu leur diras de plus jamais tourner la tête,
de faire semblant de ne pas voir le faux qui est faux. On va s'opposer à toutes les vidéos de conspiration qui enseignent la peur. C'est donc des idées fausses. Et qu'est-ce qui va nous rester? Écoute, le Saint-Esprit nous guide jour et nuit, continuellement, dans quoi dire, quoi faire, à qui, où, quand, comment, tout le temps. Voilà notre décision d'être guidé par la voix de Dieu en nous, au lieu d'être guidé par la peur. Ces peurs, ils viennent d'une idée fausse. Et le Saint-Esprit réinterprète nos idées fausses pour nous en montrer une pensée plus vraie et de plus en plus vraie, jusqu'à ce qu'on soit prêt à accepter. Alors, toi qui veux la paix, tu peux la trouver par le pardon complet. Et tous les aspects de la peur viennent d'une pensée fausse. Alors, très concrètement, dans notre vie de tous les jours, cette phrase ici, elle ne peut pas être plus concrète que ça. Dans la mesure où tu es désireux de soumettre toutes tes croyances à ce test, quel est ce test? Et dans cette mesure, tes perceptions seront corrigées. Quel est ce test? Est-ce que je suis en train de penser m'apporte une peur? Si c'est une peur, ça vient d'une idée fausse. Alors donne cette peur au Saint-Esprit, demande la pensée vraie qui est cachée par la peur. Vous souvenez-vous, la maladie, là, c'est une cachette contre la vérité. La maladie, c'est une erreur. Dieu ne nous a pas demandé d'être malade. Ce n'est pas Dieu qui a fabriqué le cancer. C'est une projection de notre esprit sur le corps. Et cela n'a pas besoin d'être. Ce n'est pas Dieu qui a fabriqué la guerre. C'est une projection d'une idée fausse dans notre monde. Toutes les idées de compétition, de rivalité. On a donné à l'argent un sens d'idole. Qui en a le plus? Et si l'autre est capable d'en voler, je suis capable d'en voler. Notre frère, Vladimir Poutine, n'est pas arrivé à amener ses concitoyens à faire une guerre totalement insane et injustifiée, non provoquée, mettez tous les mots que vous voulez, du jour au lendemain. L'idée fausse en arrière de son pouvoir, c'est qu'on a laissé des notions de fraude, corruption. Si l'autre a tiré un petit privilège de quelque chose, j'en veux moi aussi. Et qui en aurait le plus, avec plus fort la poche, etc. C'est des idées fausses qui ont amené un dirigeant politique d'un pays à être despotique. Alors, au lieu d'avoir peur, regarde ta peur avec honnêteté, porte-la à la lumière. Et au lieu de se sentir impuissant devant l'injustice en ce monde, toutes les pensées de peur viennent de nos idées fausses. Pardonne et tu verras ceci différemment. On est en train de retrouver la voix de Dieu en nous qui nous enseigne comment le pardon de toutes les illusions de ce monde doit s'accomplir en nous et que je n'oublie pas ma fonction. Ma fonction et mon bonheur ne font qu'un. On n'est pas venu sur la terre pour souffrir par punition d'un bon Dieu, parce qu'il y avait un vieux karma à quelque part qui nous pesait sur le dos. Il n'y a pas de punition d'un bon Dieu. Vous souvenez-vous, au début de notre page 30, je ne suis ici que pour aider véritablement. Nous sommes sur la terre. On a un corps d'homme ou de femme. On est en 2022. Il y a la guerre dans un pays voisin. Et tout ça pour nous apprendre à pardonner toutes les illusions et non pas pour souffrir. Toutes ces souffrances viennent d'une idée fausse. Alors, dans la mesure où tu seras désireux de soumettre toutes tes croyances dans la misère, dans la souffrance, dans les formes de mort, et souvent non reconnues, la colère, la tristesse, l'envie, la préoccupation du corps, quand tu vas soumettre toutes tes croyances à ce test, tous les aspects de la peur sont faux.
n'existe pas au niveau créateur. Donc, quand je vais arrêter de garder vrai ces pensées fausses, quand une pensée fausse est reconnue pour du faux, elle n'aura plus de conséquences. Hein? C'est l'exemple que je donne souvent. Si mon mari me dit « maudite, niaiseuse », ça ne peut pas m'attaquer si je reconnais que sa pensée est fausse. Ça ne peut pas me faire peur. Et avec douceur et certitude, avec la force de l'amour de Dieu qui est la mienne, qui est notre réalité, je vais regarder celui qui me dit ça et je vais dire, tu sais quoi? Il y a peut-être une autre manière de voir ça. Je suis ni maudite, on est aimé de Dieu, et ni idiote. Mon frère, ce que tu penses est faux. Et vous savez, je l'ai vécu, c'est la première fois que je le dis en enregistrement, peut-être. Mais quelqu'un m'engueulait, était vraiment en colère. Et ça durait depuis une demi-heure. Et tout à coup, probablement, j'ai fermé les yeux une fraction de seconde pour entendre la voix de Dieu en moi, au lieu de continuer d'essayer dans le système de pensée de l'ego, trouver quoi répondre à la colère de notre frère. Écoute en toi, entre en toi. Tu vas entendre la voix de Dieu. Et les mots qui me sont venus, avec honnêteté et sincérité, je lui ai dit, tu sais quoi? Tu me feras jamais croire que tu as un ego. J'étais dans une telle sincérité, paix. La puissance de la parole de Dieu en nous n'a pas de limite. Aussi en colère qu'elle pouvait être, avec plein de phrases insanes pour essayer de m'insulter, de me diminuer, de m'attaquer, n'importe quoi, tout ça, ça veut rien dire. C'est des pensées fausses. Elle est partie à rire, et moi aussi. Et ce miracle de guérison à cette seconde, je ne l'ai jamais oublié. On va arrêter de garder nos peurs, en guillemets, vraies, ils viennent des pensées fausses. Et Dieu n'a pas créé une cause à la peur, à la guerre. Alors soumets toutes tes peurs à ce test. Et dans cette mesure, tes pensées vont être corrigées. En faisant, et corrigées comment? En faisant le tri du faux et du vrai. Le miracle procède de cette façon. Le miracle est toujours là. Je le vois ou je le vois pas et c'est moi qui décide où je regarde. L'amour parfait bannit la crainte. Quand le Saint-Esprit m'a déjà dit, aime-le à la place de le condamner. Aime-le au lieu d'avoir peur. Il n'y a pas de soumission. Il n'y a pas de vengeance non plus. Le faux, il est faux. L'amour parfait bannit la crainte. Et si la peur existe, ça vient d'une idée fausse. Alors, il n'y a pas d'amour parfait. Mais par contre, pensez encore, c'est Dieu qui nous a créés. Et Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication, et pour personne. Seul existe ce que Dieu a créé. Dieu, ce n'est pas un bonhomme en haut, mais c'est ce qui est, le réel, le vrai, en plus éternel et inchangeable. Alors, seul existe ce que Dieu a créé. L'amour parfait. Et s'il y a peur, alors c'est du rêve. Il y a une autre manière de voir ça. Elle produit un état. Et si je le donne au Saint-Esprit, cet état, il va me dire, il n'en est rien. Cette seule et si importante, miséricordieuse réponse. Il n'en est rien. Au tout début du chapitre 2, donc au tout début de notre cours, quand Jésus nous parle des origines de la séparation, comment on a fait pour inventer un monde séparé de la vérité qui est amour? Alors, quand on parle du jardin d'Éden, que nous on appelle souvent le paradis terrestre, le jardin d'Éden ou la condition d'avant la séparation, donc, le jardin d'Éden, c'était pas une époque et un lieu, mais était un état d'esprit dans lequel il n'y avait aucun besoin, c'est-à-dire aucune perte,
manque, compétition, comparaison, l'autre est plus riche que moi, il le reste. Il n'y avait aucun besoin. Et quand Adam, là on comprend qu'Adam, c'est chacun d'entre nous, prêta l'oreille au serpent tentateur, entre guillemets. Et vous connaissez maintenant les codes d'écriture de notre livre. Quand c'est entre guillemets, c'est qu'il n'y en avait pas pour le vrai un serpent tentateur. Mais qu'est-ce qu'on a pris comme serpent tentateur? C'est l'idée d'écouter l'ego. Le serpent tentateur, c'est ce qu'on attribue à l'ego. Tout ce qu'il entendit était faux. Tout ce que dit l'ego est faux. C'est impressionnant, mais c'est bel et bien écrit. Tout. Parce que tu peux dire 9 pensées vraies et ajoute une 10e idée. Il y en a qui ont étudié ce cours en miracle, mais qui ont gardé la croyance en l'ego. Alors qui finissent plein de belles idées qui nous sont enseignées dans ce cours, mais qui ajoutent. Et ça va être long avant de lâcher l'ego. Donc l'ego, il est fort, et etc. Tu ajoutes une pensée fausse et tu viens de rejeter la vérité. Parce que dans la vérité, il n'a pas d'illusion. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors, tout ce que dit l'ego est faux. Et écoutez cette phrase. Et on va l'offrir en cadeau de paix à tous nos frères sur la planète. Tu n'es pas obligé de continuer de croire ce qui n'est pas vrai. Tu n'es jamais obligé de continuer de croire ce que dit un trompeur, un usurpateur de pouvoir, un ego arrogant. Tu n'es jamais obligé de continuer de croire ce qui n'est pas vrai, à moins que tu ne le choisisses de le faire. À moins que tu choisisses de continuer de croire une tromperie de soi. Et là, Jésus ajoute en plus, tout cela peut littéralement disparaître en un clin d'œil parce qu'il s'agit seulement, simplement, d'une mal-perception. J'ai cru à une idée fausse. Soumets toutes tes pensées de peur à ce test. La peur, elle vient d'une idée fausse. Comment je fais pour arrêter d'avoir peur? Donne tout au Saint-Esprit. Laisse-le juger pour toi. Et jamais le Saint-Esprit va te répondre, tu as raison d'avoir peur et continue d'avoir peur. Il va nous dire, par exemple, pardonne cette idée fausse en toi. Alors, on va pardonner tous les gourous de ce monde qui ont usurpé du pouvoir de domination. On va pardonner tous les tyrans de ce monde qui ont usurpé, qui ont transformé leur fonction d'administrateurs, de dirigeants politiques en dominateurs. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Entre en toi. Tu y trouveras la lumière. Dieu est cette lumière. Quand on disait en thérapie, va voir en dedans où ça fait mal, c'est pas en nous qu'on entrait, c'est dans l'image d'ego qu'on s'était faite. En toi, la paix est ta réalité éternelle. Tu n'es qu'amour. Alors quand tu disais je suis en colère, tu rendais vrai une image de toi, mais c'est pas ta réalité. Quand Jésus nous dit entre en toi, cherche plus à l'extérieur, entre en toi. Descends en toi, tu y trouveras la lumière. Dieu est cette lumière. Entre en toi. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et Jésus nous a enseigné que c'est en donnant qu'on reçoit. Tu veux
Que cette lumière soit ta réalité. Donne-la. Vois en ton frère cette même lumière. Et de lui, tu vas en prendre, que tu peux te pardonner tous les jugements de peur qu'on a faits dans notre vie. Tu vas retrouver en toi une paix que rien en ce monde ne peut attaquer. Tu vas retrouver en toi une force, la force qui est en toi. La vie qui est en toi, c'est Dieu. Et on va accomplir ce qu'on est venu faire en ce monde. Pardonner en nous toutes les illusions de séparation. C'est en donnant qu'on reçoit. Alors on va donner à nos frères cette paix. Je repose en Dieu. À tous ceux qui vivent des situations de guerre en ce moment, dans une maison privée, ou bien en Ukraine, on offre à ce frère de voir la lumière en eux. C'est Dieu. Et d'entendre la voix de Dieu en eux. Leur dire quoi faire, où aller, quand, où, comment. Et c'est cette paix qu'on partage avec tous nos frères. Rien de réel ne peut être menacé. Et rien d'irréel n'existe. Et là, on écoute la voix de Dieu en nous. Jésus nous dit, il t'en dira plus. C'est là que le Saint-Esprit nous enseigne comment tendre la main à nos frères. Dans notre vie de tous les jours, quoi dire, quoi faire, où, quand, comment, à qui, tout le temps. Écoute, il t'en dira plus. Tu n'es jamais obligé de continuer de croire ce qui n'est pas vrai, à moins que tu décides de le faire, que tu choisisses une seconde de plus de garder ta peur vraie. Elle vient d'une pensée fausse. Donne au Saint-Esprit cette pensée. Et tout cela peut littéralement disparaître en un clin d'œil parce qu'il s'agit simplement d'une mal-perception. Merci à tout le monde. Ce texte a une 12-13 pages, plusieurs extraits. Alors, on offre à nos frères de tout donner au Saint-Esprit. Et au lieu de vivre la peur sous quelque forme que ce soit, on va demander au Saint-Esprit de nous guider. Et les miracles sont toujours là. Il n'y a pas de limite au Saint-Fils de Dieu que nous sommes. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Et bienvenue à nos études de leçons le matin à 7 h ou 9 h30, heure du Québec. Et bienvenue tout le monde. Merci. Merci, Angèle.